Tu n'es qu'un incapable qui se cache derrière une fausse générosité, ce furent les derniers mots que ma cousine m'a lancés devant toute la famille. J'avais toujours pensé que, même sans femme ni enfant, je pouvais au moins aider ma petite cousine à réaliser ses rêves. Mais au final, j'ai reçu en retour une humiliation totale. Après tout ça, j'en suis arrivé à la conclusion que la gentillesse n'est pas mauvaise en soi, mais la montrer à la mauvaise personne, voilà ce qui vous détruit. Restez pour connaître toute l'histoire et dites-moi, avais-je raison ou tort de dépenser plus de 10 000 $ pour ma cousine? Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 28 ans. Il y a 3 mois, lors du réveillon de Noël de notre famille, j'ai été plongé dans une situation que je n'arrive toujours pas à oublier. Le dîner avait lieu chez ma tante. L'ambiance était la même que chaque année, un sapin de Noël brillamment décoré, une table débordant de nourriture, des rires résonnant dans la pièce. Et, comme d'habitude, Lily, ma cousine, beaucoup plus jeune que moi, était le centre de l'attention. Je n'ai pas été surpris lorsque toute la famille s'est empressée de se pencher vers elle lorsqu'elle a annoncé avoir d'énormes nouvelles à partager. Au milieu des rires, Lily a soudainement levé son verre de vin, les yeux brillants comme si elle venait de remporter un Oscar. « J'ai de grandes nouvelles », a-t-elle dit avec enthousiasme. « Je viens d'obtenir un stage de 6 semaines à Paris dans un studio super prestigieux à Lumira, le cœur de la mode française. Ils n'ont choisi que 3 personnes sur l'ensemble du programme, et je suis l'une d'elles. » Ma tante s'est immédiatement levée et l'a prise dans ses bras. « Oh mon Dieu, Lily, c'est incroyable. » Un autre parent a ajouté, « Travailler en Europe à ton âge, c'est incroyable. » Mon oncle a hoché la tête tout en découpant le jambon. « Je vous l'avais dit, cette fille a du talent. Elle a toujours été différente depuis qu'elle est petite. » Tout le monde à table a éclaté en acclamations et en félicitations, les verres ont tinté, les visages se sont illuminés de fierté. Quelqu'un s'est même tourné vers moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, « Lily a quelque chose de spécial, hein, Mike ?» J'ai hoché la tête et j'ai esquissé un sourire poli. Je n'ai rien dit parce que, jusqu'à ce moment-là, je ne pensais pas que cela me concernait. Mais ensuite, une autre tante, je ne me souviens même pas laquelle, a soupiré et a demandé, « Alors, les frais de voyage et de séjour doivent être importants, n'est-ce pas, Lily? Le studio prend-il quelque chose en charge ?» Lily a posé son verre et a laissé échapper un souffle calme et calculé. « L'école prend en charge la moitié, je n'ai besoin de m'occuper que du reste, environ 2500 $. » Quand elle a dit ça, c'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur à la table du dîner. Mike est le cousin idéal. Il est vraiment un si bon garçon. Qui d'autre paierait pour que sa cousine visite Paris de nos jours? Lily a de la chance d'avoir un cousin comme Mike. Elle a dû faire quelque chose de bien dans sa vie passée. Encore des verres qui tintent, encore plus d'éloges, les compliments n'ont pas cessé. J'ai forcé un sourire, les mains toujours posées sur mes genoux, et je n'ai rien dit. Je n'avais même pas réalisé à quel point c'était bizarre lorsque ma tante, la mère de Lily, s'est tournée vers moi avec une expression de gratitude dans les yeux. Je dois juste dire ceci, sans Mike, ces 4 dernières années, Lily n'y serait pas arrivée. Il a été si généreux, il a donné plus de 10 000 $ à Lily. Tout le monde ne ferait pas ça. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'ai jamais donné un seul centime à Lily. Je me souviens de chaque mot qu'elle a dit, de chaque appel téléphonique, de chaque message, de chaque promesse, je ne fais que l'emprunter, Mike. Je te rembourserai une fois que j'aurai obtenu mon diplôme. Et pourtant, ils étaient là, levant leurs verres, applaudissant ma gentillesse, le fait que j'ai donné plus de 10 000 $ à ma cousine comme s'il s'agissait d'un acte désintéressé de bonne volonté. J'ai souri, mais ce sourire était sans chaleur, parce qu'à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas le cousin qui l'avait aidé, j'avais simplement été enfermé dans le rôle de celui qui donne tout gratuitement. Et une fois que cette étiquette est collée, on ne reçoit plus rien en retour. Je suis resté assis là, l'esprit lourd de pensées. Cela fait 4 ans. Quand Lily cessera-t-elle enfin de compter sur moi? Je n'ai même pas été surpris lorsqu'elle s'est levée, a fait tinter les verres et a supposé que je prendrais en charge les 2500 $ pour son rêve parisien. Je me sentais juste fatigué, et une partie de moi se sentait stupide. J'ai repensé à il y a 4 ans, une autre fête, la même maison, la même tante. Lily venait de recevoir sa lettre d'acceptation dans un programme de design de mode. Toute la famille a célébré comme si elle était la première de notre lignée à mettre les pieds dans le monde de l'art. À la fin de la soirée, ma tante m'a appelé à part, Lily a suivi, les yeux brillants d'espoir. Mike, a commencé ma tante,
Utilisant ce ton doux qu'elle avait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose, elle a obtenu une bourse partielle, mais les frais initiaux sont encore un peu élevés. Pourrais-tu l'aider un peu? Je me souviens avoir immédiatement demandé, avez-vous envisagé des prêts étudiants? Les écoles proposent généralement des options. Elle a immédiatement secoué la tête, pensant que cette idée était trop cruelle. Je ne veux pas qu'elle commence endettée. 2 mois après, elle aura un emploi à temps partiel et couvrira le reste elle-même. Puis elle a évoqué le décès du père de Lily lorsqu'elle avait 12 ans, une histoire que j'avais entendue plus de fois que je ne pouvais le compter, et à chaque fois, ça marchait. Je suis resté là, j'ai écouté tout ça, j'ai vu Lily se mordre les lèvres avec les yeux larmoyants, et j'ai hoché la tête sans hésitation. J'étais ingénieur en logiciel gagnant bien plus de 150 000 $ par an, quelques milliers de dollars n'étaient pas un problème. Et si c'était juste pour 2 mois, comme elle l'avait dit, pourquoi pas? Sauf que ces 2 mois se sont étirés jusqu'à la 4e année, et qu'il n'y a toujours pas de fin en vue. Le montant total que j'ai dépensé pour Lily au cours des 4 dernières années a dépassé les 10 000 $, un chiffre qui, si quelqu'un m'avait dit que je le donnerais à une cousine, je me serais moqué. Mais maintenant, il n'y a plus rien à se moquer. La première année, en plus de couvrir ses frais de subsistance de base, j'ai payé 3 mois de son loyer. Elle m'avait appelé tard dans la nuit, la voix tremblante. Mike, je suis en retard sur mon loyer, mon propriétaire menace de me mettre à la porte. Je te rembourserai dès que possible. J'ai besoin de passer ce mois-ci. Je lui ai transféré 1 800 $, sans poser de questions, parce qu'à l'époque, je la croyais encore. La 2e année, elle m'a demandé 2 000 $ pour acheter un nouvel ordinateur portable. Sa raison? Mon ancien ordinateur est trop lent, il ne peut pas exécuter le logiciel de conception. J'ai suggéré d'en acheter un d'occasion ou de payer en plusieurs fois, mais Lily a secoué la tête. J'ai besoin d'un ordinateur performant pour suivre le rythme en classe. De plus, une bonne machine durera plus longtemps. Je promets que je travaillerai pendant l'été pour te rembourser. J'ai hoché la tête à nouveau. Je n'ai toujours pas vu un seul centime. La 3e année, elle m'a envoyé un SMS pendant un voyage d'affaires, me disant qu'elle avait besoin de frais de scolarité supplémentaires en raison d'une erreur d'inscription au crédit. C'est juste un bug du système, Mike. Je ne m'attendais pas à ce que l'école me facture près de 3 000 $. Si je ne paie pas, ils annuleront le cours, et je suis si près d'obtenir mon diplôme. Près d'obtenir mon diplôme, cette phrase me semblait familière. Je suis sûr de l'avoir entendue lors de la 2e année. Pourtant, j'ai serré les dents et j'ai envoyé l'argent aux 2 750 $. La 4e année, ça n'a toujours pas arrêté. Cette fois, il s'agissait d'un cours externe à court terme pour améliorer son profil de stage au coût, 1 200 $. Elle m'a envoyé un message, je sais que tu es fatigué de m'aider, Mike, mais c'est la dernière fois. J'ai besoin de ce cours pour être admissible aux stages internationaux. Juste cette fois, je le jure. J'ai entendu, juste cette fois, au moins 5 fois. À chaque fois, chaque promesse, chaque fois qu'elle disait, je te rembourserai, je continuais à me dire, ça va, tant qu'elle essaie. Mais maintenant, en regardant ces chiffres, je le vois enfin clairement, je n'investissais pas dans l'avenir de Lily, j'étais exploité par une fille qui savait exactement comment pleurer au bon moment et exactement vers qui se tourner, la seule personne qui sortirait son portefeuille sans hésitation. Et maintenant, après avoir donné plus de 10 000 $, elle suppose que je vais couvrir 2 500 $ de plus pour qu'elle puisse aller à Paris. Et après tout ça, ma tante, là, devant toute la famille, dit que j'ai donné cet argent à Lily. C'était absurde. Je ne pouvais pas rester là et laisser les gens raconter n'importe quelle histoire qu'ils voulaient. Je me suis levé, ma voix a coupé la pièce, claire, ferme, assez forte pour arrêter toute la table. J'ai quelque chose à dire. La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai regardé directement ma tante. Tante, je n'ai jamais dit que j'avais donné cet argent à Lily. Je le lui ai prêté. Elle a toujours promis qu'elle me rembourserait après l'obtention de son diplôme. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Je me suis tourné vers Lily. Tu dois trouver comment financer ton voyage à Paris toi-même. Tu ne m'as jamais demandé, ne me piège pas en payant la facture comme si c'était une obligation. Lily s'est figée, puis a laissé échapper un faible rire. Je ne te piège pas. Je pensais que tu m'avais toujours aidé, alors j'ai pensé que tu le ferais encore. Penser, ai-je dit. Tu as pensé que c'était suffisant pour décider pour quelqu'un d'autre?
C'est le problème, Lily. Tu n'as pas demandé, tu l'as annoncé devant tout le monde. Ma tante est intervenue, le ton aigu maintenant. Mike, pourquoi fais-tu toute une histoire? Je ne pensais pas que tu étais aussi mesquin. Je me suis tourné vers elle. Tu ne penses pas que je suis mesquin, mais penses-tu que je vais distribuer de l'argent sans poser de questions? Lequel est le pire? Lily a serré les dents, sa voix est devenue tendue. Tu me fais honte devant tout le monde pour $2500. Non, ai-je dit, je demande quelque chose que j'aurais dû avoir depuis le début, le respect. Quelque chose que tu m'aurais donné si tu me voyais comme un membre de la famille. Ma tante a frappé légèrement la table de la main. Mike, assez. C'est Noël. Ce n'est pas le moment de parler d'argent. J'ai regardé autour de la table, puis je me suis retourné vers elle. Alors, quand est-ce le moment? Quand je continuerai à être transformé en portefeuille ambulant pour les prochaines années? Personne n'a dit un mot, plus de verre qui teinte, plus de rire. Juste après ça, les murmures autour de la table ont commencé. Quelques parents ont pris la défense de Lily. Elle a eu une vie difficile, elle a perdu son père jeune, sa mère l'a élevée seule. Mike exagère. Ce ne sont que $2500. Cela vaut-il tout ça? Allez, c'est Noël. Pourquoi rendre l'atmosphère si tendue? Mais mêlé à ces voix, j'ai commencé à entendre autre chose, des chuchotements, des regards, des hésitations. Pour être honnête, si c'était moi, je me sentirais aussi sous pression. Aider est une chose, mais on devrait au moins vous demander d'abord. Personne n'aime être mis sur la sellette comme ça devant tout le monde. Je n'ai pas attendu plus longtemps. J'ai regardé directement ma tante, ma voix calme mais claire, avec chaque mot. Si vous pensez que je suis égoïste, prêtez les $2500 à Lily. Ou si quelqu'un ici pense que Lily mérite de l'aide, allez-y, transférez l'argent ici même à la table. Je ne vous arrêterai pas. Mais si personne n'est prêt à lui donner un seul centime, alors ne me faites pas la leçon. Silence. Les yeux de Lily sont devenus rouges, elle s'est mordu la lèvre, essayant de se retenir. Ma tante m'a regardé comme si j'avais insulté l'honneur de la famille. Et puis l'oncle Mason, le frère cadet de ma mère, qui était resté silencieux toute la soirée, s'est levé tranquillement et a posé son verre de vin. Mike a raison, a-t-il dit, sa voix basse, stable et ferme. Plus de $10 000 prêtés sur 4 ans, c'est déjà plus que généreux. Personne ne doit continuer à ouvrir son portefeuille simplement parce qu'il a aidé une fois. Si Lily avait du respect, elle aurait demandé à Mike en privé, et ne l'aurait pas mis sur la sellette comme ça devant toute la famille. Personne n'a protesté parce que l'oncle Mason était la seule personne de la famille qui n'avait jamais eu besoin de hausser le ton pour se faire entendre. Toute la pièce a semblé se figer après que l'oncle Mason eut pris ma défense. À ce moment-là, j'ai su que je leur avais déjà donné une chance. J'ai respiré profondément et j'ai baissé la voix, mais j'ai gardé mon regard ferme et assuré. Très bien, cette fois, je vais quand même aider. Lily a levé les yeux brillants d'espoir, mais j'ai levé la main, l'arrêtant sur le champ. À une condition, j'ai regardé directement vers elle. Mettez-le par écrit un contrat de prêt pour ces $2500, et j'y indiquerai chaque montant des 4 dernières années au plus de $10 000 clairement. Si vous acceptez de le signer, je transférerai l'argent immédiatement. Plus personne ne souriait. Toute la table est tombée silencieuse. Lily a ouvert la bouche pour répondre, mais ma tante est intervenue en premier, la voix tremblante comme si elle était sur le point de pleurer. Elle a perdu son père à seulement 12 ans, Mike. Elle a déjà tellement souffert sans l'amour de son père. Comment peux-tu faire ça à ta cousine? Ma mâchoire s'est légèrement serrée. Perdre un père ne donne à personne le droit de profiter des autres. Je ne refuse pas d'aider, mais aider ne signifie pas être traité comme un distributeur automatique d'argent à vie. Un contrat de prêt est tout simplement juste. Ma tante a secoué la tête, les yeux remplis de larmes. Elle a eu une vie si difficile, sa mère travaille dur, et maintenant même son cousin lui tourne le dos. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Je n'ai rien dit, j'avais entendu le script trop de fois auparavant, mais cette fois, je ne voulais plus écouter. Après toutes les suppliques émotionnelles de la mère de Lily, mes parents, qui étaient restés silencieux toute la soirée, ne pouvaient plus rester calmes. Ma mère a posé sa serviette sur la table et a regardé ma tante avec des yeux d'acier. Mike a fait plus que suffisant. Pas une seule fois il n'a dit non toutes ces années, toutes ces fois. Il ne doit rien à personne ici. Mon père a ajouté, la voix ferme et inébranlable.
Personne n'a le droit de supposer qu'il devrait continuer à payer, surtout lorsque la personne qui reçoit l'aide n'a pas tenu parole. Ma tante a serré les lèvres, sans rien dire. Lily a baissé la tête, les yeux fixés sur ses genoux, incapable de croiser le regard de quiconque. Le reste de la table s'est soudainement intéressé à ses verres de vin ou a fait défiler tranquillement son téléphone. Ma mère s'est tournée vers moi, la voix douce mais résolue. « Allons-y, mon fils. Il n'y a aucune raison de rester ici plus longtemps. » J'ai hoché la tête, je me suis levé et j'ai enfilé mon manteau. Mon père s'est levé aussi, prenant doucement le bras de ma mère. Nous trois, nous nous sommes éloignés de la table du dîner en silence. Personne ne nous a arrêtés, personne ne nous a demandé de rester, juste une pièce pleine de regards qui nous regardaient partir et le silence froid et vide qui a remplacé ce qui devait être une soirée de Noël chaleureuse et festive. Au moment où nous avons atteint la porte, la voix de Lily a retenti derrière nous, assez fort pour secouer toute la pièce. « Tu n'es qu'un incapable qui se cache derrière une fausse générosité. » Je me suis retourné, mes parents et les proches qui avaient commencé à se lever pour partir se sont tous figés, les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Personne ne pouvait croire ce qu'ils venaient d'entendre. J'ai regardé directement Lily. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » ?»« Allez, répète-le. » Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, le feu dans sa voix s'étant éteint. Ce qui a suivi a été une tentative faible et tremblante de changer le récit. « Tu gagnes plus de 150 000 $ par an, et tu es radin avec ta cousine pour 2 500 $. Quand mon père était vivant, tu ne te souviens pas combien il tenait à toi. Tu te souviens qu'il t'emmenait à l'école quand tes parents étaient occupés? Il t'a acheté ses chaussures de basket quand tu étais au collège. Et maintenant, c'est comme ça que tu me traites? Ne te sens-tu pas coupable de décevoir la mémoire d'un homme qui t'aimait comme son fils? » Pendant un instant, je suis resté immobile, figé. Oui, c'était vrai. L'oncle David, son père, était bon avec moi. Il m'emmenait à l'école quand mes parents ne le pouvaient pas, il m'a acheté cette paire de chaussures de basket quand j'étais enfant. Je n'ai pas oublié. Mais rien de tout cela ne signifie que je dois à cette famille une vie entière à être traité comme un compte bancaire sans fond. La gentillesse qu'il m'a témoignée, je l'ai honorée encore et encore pendant 4 ans. Mais l'amour et la culpabilité ne sont pas la même chose, et rembourser le passé ne signifie pas se sacrifier dans le présent. Au moment où j'allais répondre, mon père a fait un pas en avant. Il a fait un seul pas ferme vers Lily et s'est tourné pour la regarder directement. Sa voix était basse et stable, mais assez forte pour que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre. « Lily, David était en effet bon avec Mike, mais nous avons aussi été bons avec toi. » Il a fait une pause, ses yeux ont balayé Lily et sa mère. Puis il a continué, « Ton père a-t-il déjà donné 5 000 $ à Mike ?» Personne n'a répondu. Un étrange silence s'est installé dans la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à Lily et à ma tante, toutes deux étaient légèrement figées, une lueur de confusion a traversé leur visage. Mon père ne s'est pas arrêté. Il y a des années, avant que tu ne commences le collège, ta mère est venue chez nous et a demandé à emprunter 5 000 $ pour t'aider. Mais après avoir vu à quel point les choses étaient difficiles pour votre famille, la mère de Mike et moi en avons discuté, et nous avons décidé de ne pas prêter l'argent. Nous l'avons donné sans condition, sans remboursement. » Il a levé la tête, les yeux fixés sur Lily. « Alors ne reste pas là à dire que Mike te doit quelque chose parce que ton père lui a autrefois témoigné de la gentillesse. Votre père n'a jamais donné 55 000 $ à Mike. Nous vous les avons donnés, et nous ne les avons jamais réclamés. » Je suis resté là, stupéfait. Je n'avais jamais su que mes parents n'en avaient jamais parlé. Ils l'ont simplement fait discrètement, comme ils le faisaient toujours. Personne n'a dit un mot. Puis, quelque part près du bout de la table, un parent a marmonné, « Rentrons simplement chez nous. Il n'est pas nécessaire que cela s'éternise. » Quelques autres ont lentement hoché la tête, se levant et rassemblant leurs affaires. Les chaises grinçaient, les chaussures bruissaient. Plus de protestations, plus de discours. Juste moi, debout dans le silence, et pour la première fois depuis des années, ayant le sentiment d'avoir enfin abandonné un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je n'ai pas pu dormir. Non pas par colère, ni entièrement par frustration, mais parce que je ne comprenais vraiment pas comment j'en étais arrivé à devenir un distributeur automatique de billets pour Lily et ma tante. Elles ne m'ont jamais demandé ce que je voulais. Elles ont supposé que j'avais de l'argent, et si j'avais de l'argent, je devais le donner, et si je n'en avais pas, alors j'étais mesquin,
un raté se cachant derrière une fausse carapace de gentillesse. Cette phrase a continué à résonner dans ma tête toute la nuit, tu n'es qu'un raté qui se cache derrière un faux sentiment de gentillesse. Lily ne s'est pas contentée de m'insulter, elle a déformé tout ce que j'avais fait pour elle au cours des 4 dernières années. Mais même à travers tout ce bruit dans ma tête, je ne pouvais nier une chose, une partie de moi pensait toujours à l'aider à aller à Paris. 2500 $. Ce n'est pas beaucoup pour moi. Si je le voulais, je pourrais tout effacer, jouer le rôle du cousin généreux et effectuer le virement en quelques secondes. Mais pas cette fois. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a 4 ans, le type qui sortait son portefeuille au premier signe d'une histoire triste ou de larmes. Je peux aider, mais je ne lui dois rien. Et si Lily veut cette aide, il y a une chose qu'elle doit faire en premier, s'excuser. Non pas pour avoir emprunté de l'argent, mais pour m'avoir manqué de respect, pour m'avoir insulté, pour avoir supposé que j'étais le seul à devoir porter le poids de son rêve. Si elle peut me présenter des excuses sincères, alors je reconsidérerai. Mais si elle ne le peut pas, alors ce voyage à Paris où elle peut commencer par acheter son billet le lendemain vers 9 h. Ma sonnette a retenti. C'était le week-end, et j'avais toute la journée de libre. Je me suis dirigé vers la porte, et honnêtement, je n'ai pas été surpris. Les voilà, ma tante et Lily, toutes deux habillées formellement, comme si elles se rendaient à une réunion importante. Pas de salutations, pas d'excuses dans leurs yeux. Entrez, ai-je dit. Elles sont entrées et se sont assises sur le canapé. Allant droit au but, Lily a pris la parole. Mike, je sais que les choses ont été un peu mal comprises hier, mais si tu ne m'aides pas, je vais perdre cette opportunité. C'est celle que j'ai attendue toute ma vie. Ma tante a immédiatement ajouté, Mike, tu es une personne raisonnable. Nous ne sommes pas venus ici pour quémander, parce que tu dois comprendre à quel point c'est important. Si Lily n'y va pas, sa carrière est terminée. Elle n'aura plus jamais une chance pareille. J'ai hoché la tête, calme. Alors c'est simple, 1, un contrat de prêt signé pour les 2500 $, ou 2, Lily peut demander un prêt étudiant. Elle est majeure, elle est éligible, et elle ne s'est tout simplement pas donné la peine. Immédiatement, ma tante a élevé la voix, plus forte que d'habitude, tu vas être aussi froid avec ta propre famille. La famille est censée s'entraider. Un contrat de prêt? C'est une insulte à ta cousine. Je l'ai regardée droit dans les yeux cette fois. Ma voix n'était plus douce, tante, réponds-moi juste à une chose, refuses-tu de signer parce que tu n'as pas l'intention de me rembourser? Je ne demande même pas d'intérêt, c'est juste une promesse fondamentale, un engagement. La pièce est devenue lourde. Lily a détourné les yeux. Ma tante a serré son sac à main, les lèvres serrées en une ligne dure, tu es cruel, Mike, vraiment égoïste. Si demander un remboursement fait de moi un égoïste, alors je préfère être égoïste que de continuer à être utilisé. Elles n'ont plus dit un mot. Ma tante s'est levée, tirant Lily par le bras. Pas d'adieu, personne ne s'est donné la peine de fermer la porte derrière elles. Elles n'ont rien laissé d'autre qu'un silence épais et une vérité claire gravée profondément dans l'air, la gentillesse ne doit jamais être sans limite. 2 jours plus tard, j'étais au bureau, plongé dans mon travail, quand mon téléphone a sonné. C'était Henry, mon cousin du côté de ma mère. Mike, dit Henry rapidement, sa voix tendue de frustration, tu as vu ce que Lily poste à ton sujet en ligne. Je fronce les sourcils. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'elle dit? Je viens de t'envoyer le lien, répondit-il. Vérifie son Facebook, tu comprendras. J'ai ouvert le message, un lien Facebook, le profil de Lily. Tout en haut de sa page, posté il y a moins d'1 heure, un énorme titre en majuscule, quand le cousin en qui tu avais le plus confiance te tourne le DOS quand tu en as le plus besoin. J'ai commencé à lire. Mon père est décédé quand j'avais seulement 12 ans. J'ai passé des années à essayer de me relever et d'aller de l'avant, et maintenant j'ai enfin la chance d'une vie, un stage à Paris. C'était mon rêve depuis que j'étais petite, a-t-elle continué. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de 2500 $ de plus pour y aller, mais mon cousin, celui que mon père a tant aidé, a froidement, sèchement refusé, juste à cause de l'argent. Puis est venu le coup de grâce, il devait à mon père une dette de gratitude, mais maintenant, pour seulement 2500 $, il a tout oublié, bien qu'il gagne 150 000 $ par an. Les gens changent. J'ai fait défiler les commentaires et des centaines et presque tous étaient de son côté. Quel genre de cousin est-ce? Je suis furieux rien qu'en lisant ça. 2500 $ et il ne peut pas aider? Tellement riche mais aucun cœur.
Quelle richesse inutile. J'espère que ce cousin sera aussi trahi un jour. La karma frappe vite. Je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran, pas en colère, pas choqué, juste froid. Quelque chose se répandait en moi, un frisson qui ne vient pas seulement de la trahison, mais de la clarté. Non pas parce qu'elle a déformé la vérité, non pas parce qu'elle a utilisé la sympathie comme une arme, mais parce que maintenant je pouvais enfin le voir, pour Lily, si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, si je ne jouais pas mon rôle, elle n'avait aucun problème à me traîner dans la boue et à vendre cette image au monde. Je n'ai pas laissé cela m'atteindre. Je ne suis pas allé en ligne pour me défendre, pas de long statut, pas d'échange, parce que la vérité, c'est que j'avais déjà un petit cadeau préparé pour Lily. Ce soir-là, après être rentré chez moi, avoir pris une douche et avoir dîné, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon système de sécurité domestique et j'ai rembobiné les images d'il y a 2 jours, le moment exact où Lily et ma tante sont venues chez moi, se sont assises sur le canapé et m'ont demandé sans vergogne de les aider une dernière fois. J'ai découpé un segment de 20 minutes, vidéo d'une clarté cristalline, son clair et net, chaque mot, chaque ton, chaque expression de Lily demandant les $2500 à moi, énonçant clairement les conditions d'un contrat de prêt écrit, ma tante rejetant l'idée, disant, dans cette famille, nous ne signons pas de papier entre nous. Je l'ai regardé une fois de plus, puis j'ai cliqué sur « Télécharger » sur Facebook. La légende était simple, je suis le cousin de Lily. Parfois, les mots n'ont pas autant d'importance qu'une vidéo haute définition avec un son clair. Une fois en ligne, j'ai copié le lien. Je suis retourné à la publication originale de Lily, celle où des centaines d'étrangers me traînaient comme s'ils vivaient chez moi, et j'ai déposé le lien directement dans les commentaires. Aucune explication, aucune défense, c'est juste la vérité en images brutes. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé une seule ligne à ma tante, la mère de Lily. Si Lily ne publie pas une correction complète d'ici demain, je déposerai une plainte pour diffamation contre elle. Pas de menace, pas d'émotion, juste un avis. Et après cela, j'ai bloqué les numéros de Lily et de ma tante, parce que cette fois, je ne laisserai personne déformer la vérité pour qu'elle corresponde à sa version de l'histoire. Internet a tourné plus vite que je ne l'avais prévu. Juste après avoir fait la publication, pas même 5 minutes après avoir déposé le lien vidéo dans la section des commentaires de Lily, elle a discrètement supprimé toute sa publication. Mais Internet n'oublie pas aussi vite qu'elle l'espérait. Des centaines de personnes ont commencé à affluer sur mon Facebook, où la vidéo était toujours en ligne publique et indéniable, images claires, son clair, pas de montage, pas d'ambiguïté. Et puis les commentaires ont commencé à affluer. L'indignation qui s'était abattue sur moi comme un raz-de-marée s'est inversée, maintenant, c'était de l'empathie, du soutien, même de la colère en mon nom. Je suis désolé de t'avoir jugé sans connaître toute l'histoire. La vidéo parle d'elle-même. Cette fille devrait gagner un Oscar. Si c'est ça la famille, je préfère n'en avoir aucune. Si quelqu'un comme Mike peut être traîné dans la boue pour avoir aidé, qui voudrait encore aider quelqu'un? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'avais pas besoin d'excuses, pas besoin de louanges. Je suis resté assis là tranquillement, regardant la vérité parler d'elle-même, et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'élever la voix pour être compris. Il a suffi d'une seule vidéo, et dans ce silence, j'ai enfin été entendu. 30 minutes après avoir publié la vidéo, j'ai éteint mon écran. Je n'ai pas fait défiler, je n'ai pas actualisé. Cela suffisait. La vérité était là, et je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour prouver que je n'avais pas tort. Je suis allé me coucher plus tôt que d'habitude ce soir-là, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je savais que je devais sortir de la maison tôt le lendemain plus tôt que d'habitude. Le lendemain, je suis parti à 6 heures. Pas de petit déjeuner, pas de café. Je voulais juste partir, laisser Lily et ma tante passer la journée à faire les 100 pas, à se demander, à être agitée lorsqu'elles ne pouvaient pas me joindre. Et comme je l'avais prédit, à 9 heures, mon téléphone a sonné. Maman, j'ai décroché. Sa voix portait une pointe d'inquiétude. Mike, où es-tu? Ta tante et Lily sont devant chez toi. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas te joindre, alors elles ont appelé maman. J'ai froncé les sourcils, je suis allé droit au but. Maman, as-tu vu la publication de Lily à mon sujet en ligne? Elle a fait une pause de quelques secondes, véritablement confuse. Quelle publication? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors je lui ai raconté tout cela, mot pour mot de l'histoire de Lily à ma vidéo en passant par le flot de réactions en ligne qui a suivi. Maman a poussé un long soupir, puis a dit doucement, tu as bien fait. Ne rentre pas chez toi ce soir. Reste chez nous.
Laisse-les attendre une autre nuit. Appelle ça leur première leçon. J'étais surpris. J'ai toujours considéré ma mère comme la discrète, celle qui maintient la paix, celle qui maintient la famille unie. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, elle savait exactement quand tracer une ligne et quand laisser les autres la ressentir. C'est dans des moments comme ceux-ci que j'ai compris que ma mère n'était pas aussi douce que je le croyais autrefois, et peut-être, juste peut-être, j'avais hérité plus de cela que je ne l'avais jamais réalisé. Pendant les 3 jours suivants, je ne suis pas retourné à mon appartement. Je suis resté chez mes parents. Aucun appel répondu, aucun texto retourné, et honnêtement, ce furent les 3 jours les plus calmes et les plus paisibles que j'ai eus depuis longtemps. Le 4e jour, j'ai reçu un appel de la réception du travail. « Bonjour, monsieur Mike, 2 femmes à la réception demandent à vous voir. Elles disent être de votre famille. » Je n'avais même pas besoin de demander qui c'était. Ma tante et Lily étaient arrivées à mon lieu de travail. Elles étaient plus insistantes que je ne le pensais. Peut-être avaient-elles enfin réalisé que ce n'était pas juste un petit drame familial qu'elles pouvaient balayer sous le tapis. Je ne voulais pas causer de scène au bureau, alors j'ai accepté de les rencontrer en bas. Dès que je suis entré dans le hall, elles ont changé de ton au sourire et câlin, agissant comme si rien ne s'était passé. Lily a parlé en première, déjà en larmes. « Je suis désolée, Mike. Je le suis. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai juste paniqué. Je sais que j'avais tort. Je suis vraiment désolé. » Je les ai regardées toutes les deux, ma voix ferme, sans hésitation. Trop tard. J'ai posé une feuille imprimée sur la table devant elle, un détail de chaque dollar que j'avais dépensé pour Lily depuis sa première année et total, 10 500 $. Je ne demande pas tout. Je prendrai 11 000 $, les 500 $ restants, considérez-les comme un cadeau. Ni Lily ni ma tante n'ont dit un mot, pas de protestation, pas d'excuse. J'ai continué, si vous acceptez de signer un contrat de prêt, je prêterai à Lily les 2 500 $ supplémentaires pour son voyage à Paris. Le montant total que Lily devra rembourser après son diplôme sera de 12 500 $. Elle a 1 an pour rembourser, sans intérêt, juste un engagement. Puis je me suis tourné vers ma tante, vous serez la garante. Si Lily ne paie pas à temps, je la poursuivrai en justice. Pas de négociation. Ma tante a avalé difficilement, a jeté un coup d'œil à Lily, puis a hoché la tête. D'accord, je suis d'accord. Le même après-midi, j'ai appelé Brian, mon meilleur ami et avocat, et je lui ai demandé de rédiger un contrat de prêt officiel sans intérêt, mais juridiquement contraignant, pas de faille, pas de zone grise. Lily et ma tante sont arrivées au bureau de Brian 2 jours plus tard. Elles ont pris les stylos, ont signé les papiers, et cette fois, elles n'ont pas pu les tordre, les plier, les réécrire pour qu'ils correspondent à leur version de la vérité. Et maintenant, 3 mois après le jour où elles ont signé ce contrat de prêt, je suis toujours là, vivant ma vie en paix. Plus d'appels tard dans la nuit, plus de textos collants de Lily ou de ma tante. Je n'ai jamais demandé à Lily de publier une correction publique, non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que j'ai appris une chose, ne jamais coincer complètement quelqu'un, car lorsque les gens ont l'impression qu'ils n'ont aucune issue, ils peuvent revenir en frappant de manière inattendue. Lily remboursera-t-elle les 12 500 $ après ses études? Je ne sais pas. Mais ce que je sais sans aucun doute, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai protégé mes limites, j'ai gardé mon respect de soi, et surtout, j'ai cessé de laisser les autres définir qui je suis, ou que ce soit le gentil garçon, le cousin généreux, ou simplement le distributeur automatique de billets familial par défaut. Et avant de conclure l'histoire, je veux vous demander, mes incroyables téléspectateurs qui nous suivez, était-il juste ou injuste de demander à Lily et à ma tante de signer ce contrat de prêt? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aime vraiment entendre votre point de vue. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Partagez pour soutenir des contenus plus honnêtes et réalistes comme celui-ci. Merci de votre présence jusqu'à la fin. À bientôt pour la prochaine histoire. Prenez soin de vous.